Bien-aimé, une des choses que vous allez constater cette semaine, c'est la célébration de la Pâque. Et de par le monde entier, dans toutes les églises de Jésus-Christ, on parlera de la mort et de la résurrection de Jésus. Surtout le dimanche, cela sera plus indiqué pour la résurrection. Et le constat amer, c'est qu'après cette semaine, pour la plupart de nos églises, c'est reparti pour l'autre Pâques, pour qu'on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est dommage parce qu'en fait, le thème de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est une affaire de tous les jours. C'est une affaire de tous les dimanches. C'est une affaire de toutes les rencontres. Tout est parti de là, en fait. Lorsqu'on parle de christianisme, tout est parti, en fait, de là. Raison pour laquelle nous devons en entendre assez, c'est-à-dire suffisamment de cela. Nous devons parler suffisamment et de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour mener une vie de victoire ici dans ce monde, il nous faudrait cela. Aujourd'hui, nous continuons la série La communion de ses souffrances et nous sommes dans Jean chapitre 19 et le verset 33 et 34. Nous lisons. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Nous voulons insister ici sur le fait qu'il est sorti du sang et de l'eau. Et déjà, je vous ai fait comprendre que tout ce qui s'est passé lorsque Jésus était arrêté jusqu'à sa mort, ensevelissement, résurrection, tout est symbolique d'un message que Dieu passait à l'humanité, que Dieu passait aux croyants. Et ici, nous voyons que Jésus était sur la croix, il était déjà mort, mais bizarrement, nous constatons que un soldat prit la lance et lui perça le côté. Si on posait la question, ça va pourquoi tu l'as fait, il dira, ben, c'est pour être sûr qu'il est vraiment mort. Or, cet acte qu'il a posé est déjà inscrit dans les choses qui devaient lui arriver lorsqu'il serait sur la croix. Et là, on nous dit qu'il est sorti du sang et de l'eau. Et vous êtes d'accord avec moi que le sang et l'eau sont symboliques de l'imminence d'un accouchement. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est à terme et que la femme sent le travail pour l'accouchement, quand l'eau et le sang commencent par sortir, c'est l'imminence du nouveau-né qui est donnée comme cela. Ça veut dire qu'on sait que, voilà, tout est, l'accouchement, c'est dans les minutes qui suivent, la femme va accoucher. Lorsque l'eau sort, lorsque le sang sort. Ça, c'est connu de tout le monde. Et lorsque ce symbole-là de la naissance, de l'imminence d'une naissance ou bien d'un accouchement se fait voir sur la croix, c'est dire que Jésus, par cet acte-là, annonçait l'imminence de l'accouchement de l'Église. Voilà. Et vous allez voir après qu'on a parlé de la nouvelle naissance, voilà, que Jésus même a connue. On verra ça lorsqu'on traitera de la puissance de la résurrection. Voilà. Donc, par la résurrection, l'Église naissait. Mais avant que cette résurrection, comme Christ est là en train, comme Christ est là, il est mort sur la croix, donc le signal pour cet accouchement est donné sur la croix. Et ce signal-là, c'est le sang et de l'eau qui sont sortis, qui sont symboliques de l'imminence de l'accouchement et de la naissance de l'Église qui allait naître à partir de la résurrection lorsque Christ sortirait des liens de la mort. Alléluia. Et ça, c'est encore plus puissant. Mais là déjà, nous voyons que l'Église est en train de naître. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui constituons aujourd'hui le lieu de repos de Dieu. C'est nous qui constituons aujourd'hui le temple de Jésus-Christ. Il est en nous. Et c'est de nous qu'on parle ici. C'est pour nous que ce symbole est sorti. Donc ça, c'est illustrateur du fait que nous sommes nés de la mort et de la résurrection de Jésus.
Nous sommes là en train de naître et le symbole est donné. Et vous êtes d'accord avec moi que ce même côté-là, que les soldats perçaient, c'est la même chose qui s'est passée lorsque la femme devait sortir de l'homme. La femme a été tirée du côté, de la côte de l'homme. Vous voyez? Donc, on essaie de nous faire voir ce qui s'est passé à l'origine dans le jardin d'Éden. C'est ce qui se passe encore ici, mais cette fois-ci dans le jardin de Gethsemane, hein, dans le jardin dans lequel Jésus est crucifié. Ouais, deux jardins, et là, l'Église est en train de naître. Et vous allez voir les points communs qui existent entre la femme d'Ève et l'Église de Jésus-Christ, parce qu'après tout, l'Église de Jésus-Christ est membre du corps de Jésus. Il est corps, il est os de ses os et chair de sa chair, comme Adam a eu à le dire de la femme, la même chose, l'Église constitue pour Jésus. Et nous verrons ça par après. Mais là, nous voyons le symbole de la naissance de l'Église par le sang et l'eau qui sont sortis. Mais nous comprenons aussi par là que l'Église, c'est sorti à côté du cœur. La côte percée, c'est à côté du cœur de Jésus. De la même manière que la femme est sortie d'à côté du cœur de l'homme, et ça c'est symbolique de l'amour. On parle du cœur de Jésus, on parle de l'amour. Ça montre l'amour que porte Jésus pour l'Église qui est son épouse, de là où cette Église sortait, qui est la côte, ou bien la côte de Jésus. Et c'est formidable. Ça montre combien de fois c'est par amour. C'est l'amour qui nous a mis, c'est par amour que nous sommes sortis de la côte de Jésus. L'Église est née de l'amour que Christ porte pour elle. Et cela doit t'amener à comprendre que au grand jamais de toute ta vie, tu ne dois jamais t'imaginer être aimé moins par Dieu. Non, tu es aimé, tu es déjà né dans l'amour. Ce n'est pas une naissance du genre, on dira une naissance qu'on ne voulait pas, non, une grossesse qui n'était pas désirée et tout. Non, c'est par amour que l'Église est née. C'est l'amour que Christ portait pour l'Église là. C'est ça le symbole, hein, de la naissance de l'Église. Et c'est pour cela que l'Église est née d'à côté le cœur de Jésus. Et ça, tu dois le comprendre comme cela. Le symbole de ta naissance est donné par le sang et l'eau sur la croix. Et ça doit aussi te donner l'assurance du fait que tu n'es pas né de toute autre origine qu'on te donnera. Tu n'es pas né... et là, je te parle de ton statut spirituel, bien sûr. Je ne parle pas de ta naissance physique. Parce que là, on est en train de considérer une autre naissance qui est plus puissante, qui est plus importante que la première, qui est ta naissance physique de tes parents. Mais cette naissance-là, elle est plus puissante. Elle est supposée lancer ta vie nouvelle en Christ Jésus. Et ça, tu ne dois jamais le sous-estimer ou le mettre de côté. Tu dois tout le temps concentrer ta vie chrétienne sur tes origines. Tu es né de la côte de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen.